Christine, du coup, donc Zalando, créé en 2008, site e-commerce de vente de chaussures et de vêtements pour femmes et maintenant même plus pour hommes. 150 000 produits, 1500 marques. Aujourd'hui, le m-commerce représente un gros enjeu pour vous. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu justement quelques chiffres sur ce que ça représente ? Absolument. Donc, bonjour, merci de nous avoir invités. Effectivement, comme Marc l'a dit tout à l'heure, le m-commerce est clé. Il a littéralement révolutionné notre business depuis 3 ans. Et donc, chez Zalando, c'est devenu absolument la priorité. On ne voit pas ça comme un canal, mais on voit ça plutôt comme une nouvelle façon d'adresser le client et la nouvelle façon de faire du business. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement chez nous ? C'est 60% de notre trafic et c'est un chiffre qui augmente de plusieurs points chaque trimestre. Donc, on voit une croissance extrêmement rapide. Et chez Zalando, il y a un vrai focus sur l'application plutôt que le M-Site. Et on a aujourd'hui 14 millions de téléchargements de l'appli. Donc, vraiment une révolution dans notre business. Et justement, je crois que vous avez une équipe aussi assez conséquente derrière qui travaille sur le développement à la fois technologique et marketing sur le m-commerce. Effectivement, donc on a beaucoup investi dans la technologie. C'est vraiment devenu notre cheval de course. Donc on a à peu près 1000 ingénieurs technologie chez Zalando qui couvrent tous les domaines technologiques. Et par exemple, sur notre équipe appli, pour être très concret, on a 40 personnes dédiées à le développement de la nouvelle appli qui travaillent dessus à 100%. Donc, vrais investissements en temps homme. Et comment justement est-ce que vous êtes devenu un site e-commerce à un site m-commerce ? Donc, ça n'a pas été facile parce que, comme je vous l'ai dit, en 2012, on n'avait pas d'activité mobile. Et donc, on a dû vraiment faire un changement culturel à l'intérieur de l'entreprise. Donc, vous imaginez, toutes les équipes travaillent sur un desktop, n'ont pas le réflexe forcément de faire leur travail au quotidien sur un mobile. Et on a mis en place des initiatives dans toute la boîte pour vraiment se focaliser. Donc, il y a des jours où on est censé pas utiliser le desktop et tout faire par appli et par mobile, juste pour nous mettre dans l'esprit. Et on a dans toutes les équipes des ambassadeurs mobiles qui poussent la thématique. Et donc ça a été tout le long de l'année 2015 parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait finalement 10 000 salariés qui n'étaient pas dans cette mentalité mobile first. Et aujourd'hui, en 2016, on commence vraiment à le ressentir. C'est la façon numéro 1, puisque c'est 60% de notre trafic que nos consommateurs viennent chez nous. Il faut qu'on soit à la pointe là-dessus. Du coup, concrètement, je crois que vous avez 2 hubs technologiques. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait plus concrètement ? Donc, je vous ai parlé de beaucoup de recrutement dans ce domaine. On est basé à Berlin. La réalité, c'est que ce n'est pas facile de trouver des ingénieurs tech spécialisés. Et donc, on est allé les chercher. Donc, en 2015, on a ouvert 2 hubs technologiques. Un à Helsinki, qui est spécialisé uniquement sur l'appli. Il y a une 50aine de personnes aujourd'hui. On a vu qu'il y avait vraiment du talent qui était disponible à Helsinki, donc on pouvait spécialiser là-dessus. Et on a aussi ouvert un hub à Dublin, aussi une ville qui a beaucoup de talent technique. Et là, c'est un data center. C'est vraiment tout ce qui travaille sur la data du client qu'on va recouper avec l'expérience m-commerce. Et justement, la Hack Week, qui est là pour porter les valeurs un peu start-up au sein de la structure. Donc ça, c'est la Hack Week, c'est quelque chose qu'on a importé des États-Unis, de la Silicon Valley. C'est quelque chose qu'on fait avec nos équipes tech une fois par an. Donc c'est une semaine où on arrête notre travail quotidien et les équipes peuvent se concentrer sur des thématiques innovantes qui les amusent, littéralement. Et donc l'idée, c'est en une semaine, essayer de développer des nouvelles utilisations pour les consommateurs que les équipes dont les équipes rêvent un peu, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pendant l'année. Et un exemple très concret, c'est que sur notre appli, on a une fonctionnalité qui marche très bien, qui est assez ludique, qui s'appelle Photo Search. Vous pouvez prendre une photo d'un article et l'appli va vous recommander tous les articles dans notre catalogue qui ressemblent à cet article. Et ça a été développé dans la Hack Week de l'année dernière. Donc, exemple classique de quelques ingénieurs qui jouent avec, qui disent, voilà, j'ai un produit qui a un vrai intérêt pour le consommateur, on va le développer et on va le déployer dans notre app. Et comment est-ce que vous sélectionnez les projets ? C'est-à-dire à partir du moment où il est proposé pendant la Hack Week, comment est-ce qu'on décide d'en faire un vrai produit ?
Et ensuite, combien de temps ça prend entre le moment justement où ça commence, le projet naît, et où c'est vraiment implémenté dans l'application? Alors, c'est une très bonne question. Ça va vraiment dépendre de l'originalité du projet et s'il va vraiment apporter quelque chose de nouveau à l'appli, et aussi s'il y a une vraie valeur client. Donc, in fine, si c'est entre améliorer une fonctionnalité assez basique mais qui améliore l'expérience client, on va privilégier ça quand même qu'une innovation plus créative comme Photo Search. Donc, on reste relativement rationnel et on choisit souvent les choses qui ont le plus d'impact sur le business quand même. Et donc là, vous avez sorti une nouvelle version justement de l'application. Qu'est-ce qu'il y a de différent et comment est-ce que justement vous avez intégré Photo Search ou d'autres innovations? Effectivement, on a sorti en décembre la nouvelle appli en Android et la semaine dernière en iOS. Je vous invite tous à la télécharger parce qu'elle est vraiment très jolie et puis facile à utiliser, surtout celles qui aiment faire du shopping. Et donc, comment est-ce qu'elle est différente? L'ancienne était un peu une adaptation de notre site desktop. La nouvelle a été conçue, développée vraiment pour une utilisation sur un outil mobile. Et donc l'expérience, la navigation est très différente, l'accès sur les visuels. Je vous donne un exemple très concret. Pendant des années, dans notre industrie, on a toujours fait des photos horizontales. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'est la forme de notre écran desktop. Aujourd'hui, sur un mobile, vous essayez de mettre un visuel qui a un format rectangulaire horizontal, ça ne marche plus. Donc ça, c'est des vraies révolutions. Ça veut dire changer tous les logiciels de photos et de vraiment changer l'approche qu'on a. Donc effectivement, aujourd'hui, on est passé plutôt sur un format vertical qu'on voit maintenant dans l'appli, qui est beaucoup plus facile à utiliser, qui permet de plus inspirer le client. Je crois qu'il y a aussi une logique derrière de développer des applications en fonction de différents usages. Pareil, est-ce que c'est en projet? Est-ce que c'est... Donc ça, c'est aussi quelque chose de très concret. Vous le savez peut-être, mais on a différents business. On a donc Zalando, qui est notre business principal, mais on a aussi Zalando privé. On a plusieurs sites de recommandation de mode comme Amaze. Et tous ces sites-là développent progressivement leurs applis. Et donc aujourd'hui, on a 4 applis disponibles pour le consommateur, chaque fois avec une utilisation différente. Donc on voit par exemple que Zalando Privé, qui a un modèle de vente événementielle, ça se porte très très bien à l'appli parce qu'on peut envoyer des notifications push aux clients. On voit d'ailleurs que les acteurs de vente événementielle utilisent énormément les supports appli. Et ça s'y prête très bien. Donc ça, on a lancé il y a quelques semaines. Et progressivement, pour tous nos axes de business, on va lancer une appli différente qui a une fonctionnalité adaptée à l'usage. L'idée, c'est quand même de créer des ponts entre ces applications ou vous les vraiment volontairement autonomes? Alors, c'est un gros challenge chez nous parce qu'idéalement, on leveragerait toute notre base client et il y aurait des ponts. Aujourd'hui, c'est un peu un chantier. Je suis très transparente. Il y a encore un peu des silos. Dernier point, on parle beaucoup d'expérience client et de l'importance justement d'apporter du service. Comment est-ce que vous, justement, en tant que site e-commerce vraiment mobile first, est-ce que vous voyez l'importance et le développement de cette expérience client? Et si peut-être vous avez 2-3 conseils à donner à la salle, alors que ce soit des retailers ou des e-commerçants, je pense qu'ils seront les bienvenus. Donc le premier point, c'est pourquoi c'est si important. Vous le savez certainement tous, vous l'avez entendu souvent, l'expérience client est clé pour le succès. On est dans une industrie très concurrentielle, ça coûte très cher d'acquérir des clients. Donc un client heureux va revenir et va aussi recommander le site à son entourage. Donc de toute façon, avoir une expérience client excellente est clé. Donc pourquoi le m-commerce est si important? Parce que ça nous permet de suivre le trajectoire du client pendant toute la journée. Donc on voit que notre client, le matin, il va être sur smartphone dans les transports, au bureau, il va être sur son desktop, et à la maison, il va être sur sa tablette. Et nous, on doit pouvoir suivre tout le long de la journée les envies, le browsing devant la station de bus parce que notre cliente a vu une jolie paire d'escarpins sur sa voisine, jusqu'au moment où à la maison, elle est en train de regarder la télé, elle voit une pub Zalando et elle se dit je vais concrétiser mon achat sur ma tablette. Donc le m-commerce nous permet vraiment de nous mettre littéralement dans les chaussures de notre client et de suivre ce trajectoire et d'optimiser l'expérience achat. Donc quelques conseils. Je pense que
je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est la question qu'on s'est vraiment posée, c'est est-ce qu'on se focalise sur un M-Site ou est-ce qu'on se focalise sur une appli? Je pense que beaucoup d'entre vous se posent cette question. On a clairement pris le pari chez Zalando de se focaliser sur l'appli. On a été beaucoup inspiré par ce qui se passe aux États-Unis, où l'appli est devenu un des outils les plus importants. On voit ça aussi en Asie. Ceci étant dit, on voit aussi qu'il y a des investissements nécessaires relativement complexes. Quand je vous dis qu'on a 40 personnes uniquement dédiées à l'appli, il y a 3 plateformes, iOS, Android, Windows. Ça crée beaucoup de complexité. Mais une fois que vous avez un client sur l'appli, il est forcément plus captif. On voit que les taux de conversion sont beaucoup plus élevés sur l'appli. Et donc, nous, on a choisi ce parcours. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce retour d'expérience.